Est-ce que vous n'avez pas trop chaud? Non? Parce que s'il fait trop chaud, il y en a qui sont bien, les fauteuils, les chaises sont un peu moelleuses. Hein? Il fait froid dehors, il fait chaud dedans. Vous savez ce que ça produit, ça? Le sommeil, exactement. Et même spirituellement, ça produit le sommeil aussi. Changement de température rapide. Ok. Proverbe chapitre 4. Merci encore pour tous ces chants d'adoration, pour le travail de la mission aussi, vraiment extraordinaire. Proverbe chapitre 4, au verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Garde mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc là, dans ce passage, on a vu plus ou moins un peu le même passage dans Proverbe chapitre 1. Et on verra quelques points ensemble. Mais au préalable, l'auteur... vous savez, j'ai regardé une étude sur comment les nouvelles habitudes peuvent s'instaurer chez l'homme. Et on pense qu'il faut au moins 2-3 mois pour, à force de répétition, pour que une vérité ou une instruction ou un changement d'habitude se mette en place. Ça prend beaucoup de temps, en fait. Et de la même façon, vous avez remarqué que Dieu, qui est notre Père, dans sa sagesse, il va souvent répéter les mêmes choses. Alors là, l'auteur va le dire différemment, il va quand même répéter les mêmes choses. Pour quelle raison? C'est que ce n'est pas parce que j'ai entendu une vérité, ce n'est pas parce que je suis d'accord avec une vérité que cette vérité m'a transformé, m'a changé et a créé de nouvelles habitudes ou de bonnes habitudes. Et bien sûr qu'on a reçu le Saint-Esprit, bien sûr que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais il y a une autre vérité aussi, c'est que l'Écriture dit que nous avons encore notre nature pécheresse encore qui est là. Jusqu'à tant que nous marchons ici-bas, Paul va utiliser ce terme, il y a la chair qui combat, dans Galates 5, il dit, mais il y a notre chair, dans notre nature humaine, on va dire là où règne l'ego, mais cette nature va toujours s'opposer à la nouvelle nature. Elle ne veut pas laisser sa place. Et on voit tout le long des Écritures, on peut voir qu'il y a toujours des combats de l'opposition avec Ismaël et Isaac, avec des changements de nom, Abraham et Abraham avec un H, Sarah qui change de nom. On voit des changements de nom, il y a toujours Jacob, Ésaü, etc., etc. On peut voir que ce sont des images pour une réalité qui est une réalité d'identité chez chacun d'entre nous. Donc, on a reçu cette nouvelle nature, on a reçu cette nouvelle identité, on est parfait en Jésus-Christ, et c'est vrai. Mais il y a comme un processus, vous savez, c'est comme, c'est comment cette réalité puisse devenir réalité dans mon expérience. Donc, il y a ce que Dieu a fait de moi, maintenant, il y a
il y a besoin de transformer, comme diraient nos confrères rugbyman, il faut transformer l'essai. Hein? Il faut que ça devienne une réalité pour nous. Et donc, mais Paul nous avertit, comme là l'auteur nous avertit, qu'il y a de l'opposition. Il y a cette chair qui a... C'est pas simplement qu'elle n'est pas d'accord, mais littéralement elle s'oppose. Dans Galates 5, Paul dit, mais la chair a des désirs opposés aux désirs de l'esprit. Donc on va entendre les désirs de l'esprit ce matin. Notre esprit, parce qu'on est régénéré, j'espère pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a reçu le Christ comme notre Sauveur, on est enfant de Dieu. Donc si vous avez reçu Christ comme votre Sauveur, vous avez le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit fait écho à la vérité. Il dit, ça c'est la vérité. Ça c'est qui tu es. Ça c'est ce que Dieu veut. Il y a cet écho-là. Maintenant, il faut que ça devienne une réalité. Et le piège, et c'est ce on va voir ensemble, le piège c'est que toute vérité où je ne me suis pas exposé à devoir la vivre et l'appliquer, c'est une vérité qui, avec le temps, à force de l'entendre, si je ne la vis pas avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, c'est une vérité que qui ne pourra plus me défier, qui ne va plus m'amener sur le terrain de la transformation. Donc je peux entendre des messages et des messages et des messages, alors surtout aujourd'hui, avec Internet, etc. On n'a jamais été, enfin, les chrétiens n'ont jamais autant été nourris. Mais il n'y a jamais eu autant de chrétiens non transformés, paradoxalement. Pourquoi ? Parce qu'une vérité que je ne mets pas en pratique, c'est une vérité qui fait que ma conscience et ma chair va se refroidir petit à petit. Donc quand j'entends une vérité, je dis ça c'est vrai. Ma conscience liée au Saint-Esprit dit ça je veux le vivre, ça je veux l'embrasser, ça va être un défi. Je ne peux pas continuer de vivre sans embrasser cette vérité. Mais s'il ne se passe rien, ben je suis assis, j'entends la même chose, je dis ça c'est vrai, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est bien, bravo. Le pasteur, il a bien parlé ce matin. Tout le monde a applaudi, bravo pasteur, beau message. Hein. Puis je rentre à la maison, et la vérité, je l'ai étouffée dans l'œuf. Il n'y a rien qui se passe. Il ne peut pas, écoutez bien, ça c'est très important, il ne peut pas y avoir de vérité qui amène la transformation sans qu'il y ait une sainte pression. Je ne parle pas des pressions à boutons. Hein, s'il n'y a pas une pression, s'il n'y a pas... vous savez, comme dit Paul, il dit, mais l'amour, comment il dit, c'est quoi l'expression ? M'étreint. Nous presse. Voilà, c'est ça. L'amour me presse. L'amour nous presse. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il n'y a pas cet amour qui nous presse, lorsqu'il n'y a pas une vérité qui nous presse, et des fois quand on y résiste, paradoxalement, cette vérité qui vient de Dieu peut même m'oppresser. Et c'est pas mal des fois. Même Paul va le dire quand il reprend les Corinthiens, il dit, mais il s'excuse, hein, mais, sans s'excuser, mais il dit, mais bon, je suis désolé de vous avoir attristé pour un temps, mais cette tristesse, elle est à salut. Elle est là pour votre salut. Il ne parle pas du salut éternel, mais il parle de notre salut dans notre marche chrétienne. Et toute vérité qui n'est pas liée à une bonne pression de la part de Dieu, à l'amour de Dieu qui nous presse, c'est une vérité qui n'amènera pas de transformation. Et encore une fois, notre conscience, petit à petit, elle va avoir elle va aller sur le terrain de l'incapacité à mener cette pression. Vous savez que Dieu nous a créés avec une sagesse extraordinaire. Corps, âme, esprit. Mais dans l'âme, il y a tellement d'éléments. Vous savez, les 5 éléments de l'âme. Il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a la conscience de soi, la conscience des autres, les émotions, etc. Donc il y a toutes ces réalités dans notre âme, mais qui sont liées au cœur, et le cœur a besoin de la conscience aussi. Vous savez, la conscience, c'est l'arbitre en fait. Vous avez un arbitre, il a des règles, et lui, pour le coup, il ne fait pas de sentiment. Hein, le ballon va en touche, il siffle touche.
tu arrêtes, tu n'es pas gardien le ballon va pour entrer dans la cage, tu l'arrêtes avec les mains, ben, il va y avoir penalty ou je sais pas. Voilà, lui, il arbitre et il ne fait pas de sentiment. De la même façon, la conscience, elle est là pour pour arbitrer dans notre âme. Et maintenant, la question, c'est quelles règles on va lui donner. Hein, si tu donnes des règles de handball alors que c'est un match de foot, elle va siffler des cartons rouges toutes les 2 secondes. Hein, ou le contraire. Donc, on a besoin que notre conscience soit ajustée, soit éduquée par la vérité de Dieu. C'est pour ça que la grâce de Dieu dans Hébreux 13, il lui dit, mais il faut que votre conscience soit aiguisée, éduquée dans la grâce de Dieu. Parce qu'au moins, la conscience va arbitrer de la bonne façon. Parce que des fois, il y a des gens qui vont être... leur conscience est éduquée de façon religieuse. Si le pain est à l'envers, je vais mal digérer. Vous voyez, des trucs comme ça. On peut être superstitieux là-dessus. Mais c'est parce que notre conscience a été éduquée comme ça. Et en même temps, on va être mal à l'aise quand le pain est retourné, mais ça ne va pas nous empêcher de regarder la pornographie ou de convoiter tout ce qui bouge, quoi. Paradoxalement. Donc on fait tout un foin pour un pain qui est mis à l'envers, ou parce que j'ai pas fait ma petite prière avant de manger. Aïe, 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 le ciel me tombait sur la tête. Et en même temps, Dieu veut s'adresser à moi et me défier, et ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc, là, l'auteur nous dit que l'importance de l'éducation, l'importance du fait que Dieu va répéter. Et Dieu va d'autant plus répéter des choses dans ma vie lorsque cette dernière, qui m'adresse directement, je ne veux pas rejoindre Dieu dans ces éléments-là. Donc Dieu va répéter, Dieu va répéter, Dieu va répéter. Et Dieu va répéter par la prédication, Dieu va répéter par les situations, Dieu va répéter par les crises. Et certains d'entre nous se disent, mais attends, je ne comprends pas, ça revient tout le temps. Pose-toi la question. Si une chose revient tout le temps, c'est comme les oiseaux, là. Ils reviennent tout le temps, on a trouvé une solution. Mais une chose qui revient tout le temps, c'est que Dieu nous rappelle qu'on a besoin de passer le test. On peut éviter le test, mais on ne l'a pas passé. Et avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Vous entendez avec moi? Il n'y a pas de raccourci. Ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour toi, c'est jamais un raccourci, mais c'est une transformation. Il veut enlever l'écorce qui empêche de voir la sève qui est à l'intérieur. Il y a la vie de Dieu, il y a Christ en nous, comme dit Paul, espoir de gloire. Mais il y a tellement de choses en nous, notre orgueil, notre éducation, notre pensée, nos avis, tout ce qui fait que nous sommes entretenus pour penser qu'on est des dieux. Alors, si je le dis comme ça vous choque, hein? Mais à tellement d'égards, notre façon de répondre à la vérité, notre façon de répondre aux Écritures, montre qu'on met notre pensée ou nos idées au-dessus de la vérité de Dieu. Quand on considère, et je vous encourage à lire et relire les évangiles. Je vous encourage. Pourquoi? Parce qu'on voit la façon dont Jésus éduquait, enseignait, mais notamment ses disciples. Vous ne pouvez pas trouver un passage des évangiles où Jésus n'est pas en train d'éduquer ses disciples. Et il les reprend. Et quand on lit les évangiles, on a l'impression qu'ils sont toujours à côté de la plaque. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué aussi que chaque fois plus on s'approche de Dieu, écoutez bien, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas avoir l'impression d'être à côté de la plaque. Et je vais aller plus loin. C'est que ton impression est bonne. Notre impression est bonne. Je me souviens quand je suis arrivé dans l'église, j'étais souvent avec Pasteur Jean-Luc ou Pasteur Louis, quand j'étais nouveau converti. Et chaque fois qu'on discutait, je donnais mes idées, mes pensées, et chaque fois je me faisais corriger, quoi. Je disais, mais purée, je suis toujours à côté de la plaque. Et avec le temps et le travail de Dieu, j'ai commencé à comprendre, en fait, ce qu'ils essayaient de me dire. Mais j'ai été éduqué, et vraiment, c'est la marque de l'amour de Dieu. La marque de l'amour de Dieu, c'est l'éducation. C'est parce que Dieu voit une grande valeur dans ta vie, qui te dit, mais je veux
que tu sois à l'image de ce pourquoi je t'ai créé. C'est pas extraordinaire? Et donc, c'est ce qu'il dit là, l'auteur. Là. C'est un père. Écoutez mes fils. C'est impératif en hébreu. Hein. C'est un ordre. C'est écouter, c'est shama. Tu sais, c'est un peu le même mot hébreu que l'on retrouve dans Deutéronome 6. Vous savez, c'est la confession de foi des Juifs. Écoute, ô Israël. Et puis là, il enchaîne. C'est le même mot, en fait. C'est écoute. Johan, c'est mon prénom, pour ceux qui ne me connaissent pas. Parce que je me parle d'abord moi-même avant de vous parler à vous. Je ne viens pas au pupitre en disant, bon, qu'est-ce que je vais leur dire? J'étudie, je viens au pupitre, je dis, qu'est-ce que Dieu tu as à me dire? D'accord? Quand le pasteur prêche, ne pensez pas à votre mari ou votre femme. J'espère qu'il va entendre, j'espère que... Non, toi, qu'est-ce que tu as à entendre de la part de Dieu? Et si mon mari ou ma femme doit entendre quelque chose, ou un frère ou une sœur, c'est son problème avec Dieu, ce n'est pas ton problème. D'accord? Ne pensez pas à la place des autres. On est là, et on se tient devant Dieu, seul devant Dieu, face à sa parole. Et donc là, il dit, mais écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Hein, et l'instruction, attendez, c'est moi. Voilà, il fait de la résistance, mon ordinateur. Mais, le mot instruction, en hébreu, c'est le mot moussar. Hein, vous vous souvenez, on avait dit que c'était ce mot, c'est le mot qui parle de discipline, qui parle de châtiment, de correction. Wow. Tu sais, c'est comme il dit, mais écoute la correction, la discipline d'un père. Qui est notre père? Bien sûr, on a tous des parents, mais qui est notre père? Qui, lui, est parfait, en fait. Qui, lui, sait ce qui est bon pour moi. Et la première chose qu'il nous dit, c'est quoi? Reçois, embrasse, écoute. Ce que l'instruction, la discipline, la correction, je vais le dire autrement, la réorientation de la pensée, ça commence par là. La discipline de Dieu, ça commence par une réorientation de la pensée. Dès que je me lève le matin, mes pensées, elles ne sont pas correctes. Pourquoi on lit les Écritures? Par tradition évangélique? Il faut lire la Bible. Amen. Non. Je lis les Écritures parce que je veux que le Saint-Esprit, qui a inspiré cette parole, corrige ma pensée, corrige ma vision, j'ai besoin d'être corrigé. Est-ce que chacun d'entre nous, on est conscient qu'on a besoin d'être corrigé chaque jour? Est-ce qu'on en est conscient? De rejoindre, que mes pensées soient amenées à être alignées avec la pensée de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? OK? Et c'est ce qu'il dit là. Écoute, ça commence par quoi? Ouvrir sa bouche, hein? Étaler devant tout le monde, voilà mon éducation, voilà mes diplômes, voilà ma théologie, voilà ce que je comprends, voilà comment j'interprète, voilà, et j'étale. Ça commence par écoute. Et donc, notre priorité en tant que chrétien, c'est se placer à un endroit où je peux entendre Dieu me parler. Et je reviens, pourquoi on encourage à ce que chaque chrétien puisse lire tous les jours la parole de Dieu? Pas juste pour lire, mais pour lire parce que Dieu a quelque chose à dire. Pourquoi certains prennent des notes à un culte? Juste parce c'est des étudiants, non. Pour revenir sur ce que Dieu veut nous dire. C'est basique ce que je dis ce matin. Mais c'est basique, mais combien d'entre nous on a besoin de revenir aux fondamentaux? Combien d'entre nous on a arrêté où on est passé à autre chose? Moi, si vous passez à autre chose, que vous êtes transformé, gloire à Dieu. Mais pouvez-vous le dire ce matin? Et on voit, quand on s'écarte de ces réalités, on commence à nouveau à relutter avec des choses qu'on ne voyait plus trop dans notre vie. Avant, quand j'étais juste dans cette attitude d'écouter ce que Dieu avait dit, je voyais un peu plus patient, un peu moins colérique, je voyais un travail de Dieu dans ma vie. Et puis plus je m'éloigne de ces réalités, qu'est-ce qui se passe? Plus la chair, qui elle ne changera jamais. Vous connaissez ça, la chair. Ta chair, elle ne changera jamais.
Même Paul dit, elle va s'empirer avec le temps. Hein, c'est pas comme le vin qui, avec le temps... non, la chair, elle va s'empirer avec le temps. Ça veut dire que quand tu vis dans la chair, tu vas être imbuvable, mais pire qu'avant. Tes pensées vont être pourries, mais bien plus pourries qu'avant. Vous êtes avec moi ou pas? Tes réactions vont être bien plus démesurées des fois, plus qu'avant, si tu es dans la chair. Donc, quand Dieu te corrige, il te corrige parce qu'il te dit, tu vis dans la mauvaise nature. Tu t'appuies dans la nature que j'ai condamnée. Parce que la chair a été condamnée, vous savez ça? La chair a été condamnée. Donc Dieu n'est pas dans un programme pour dire comment je vais améliorer la chair de Johan pour qu'il soit un peu mieux, plus gentil, plus chrétien, quoi. Moi, je ne veux pas être plus chrétien. On va être transformé. On veut révéler la nouvelle nature qui est en nous. Ça, oui. Mais que Johan, c'est moi, toujours moi, soit un meilleur chrétien, dans le sens que je m'améliore, on s'en fout de ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Hein? Vous savez qu'est-ce que Dieu dit pour dire, Johan, pour t'améliorer, j'ai une bonne solution pour toi. Vous savez ce que Dieu dit? Il dit meurs. Eh oui, parce que la chair a été crucifiée. Et Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Chaque fois que tu refuses de mourir, tu étouffes, tu mets de côté, tu es éteint, tu mets de... C'est pour ça qu'il dit, attention de ne pas attrister le Saint-Esprit, attention de ne pas l'éteindre même. Ça ne parle pas de le perdre, mais ça veut dire qu'il aura plus ce ministère en nous qui va, où le Saint-Esprit va avoir accès à la conscience pour nous amener à la repentance, etc., etc. On peut éteindre même l'esprit en nous. Mais ça commence comment? Parce que je commence à vivre dans la chair. Et le piège, vous savez, le diable qui est un de nos ennemis, il connaît l'être humain, il connaît le christianisme, il connaît la Bible, et il sait comment faire pour amener quelqu'un à résister à Dieu. Vous savez comment il fait? Il nous amène toujours sur le terrain de la chair, parce que notre chair, elle n'est pas que dans le mal. La chair, elle vit dans une ressource où il y a le bien et le mal. Un non-croyant qui n'a pas reçu le Christ comme son sauveur, qui n'a pas reçu une nouvelle nature, est-ce qu'ils sont toute la journée en train de faire du mal? Alors certains oui, mais en général, vous avez des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont capables d'être bons, même des fois mieux que des chrétiens. Oui ou non? Ah, ok. Mais parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te faire fonctionner dans le côté de la bonté de la chair. Il te fait fonctionner dans le côté de la bonté de la chair. Cette bonté qui fait que, qui peut juger quelqu'un qui fait un acte bon? Qui peut dire que quelqu'un qui fait un acte bon, ça ne plaît pas à Dieu? Qui peut dire ça? Le Saint-Esprit le dit. Le Saint-Esprit le dit. Alors, encore une fois, ce fameux passage de Jésus avec Pierre. Mais imaginez-vous, Pierre, c'était un ami extraordinaire. Jésus dit, je vais mourir, je dois aller à la croix. Et Pierre lui dit, jamais, je suis là. Jésus, Coco, écoute bien là. Je suis là, tu n'iras jamais à la croix parce que c'est pas bien, quoi. Wow. Mais vous êtes avec moi, vous êtes d'accord avec moi, quelqu'un dit ça, on l'applaudit. Chapeau bas, vraiment, bravo, hein. Tu es le seul, parce que les autres ne disaient rien. Pierre, et regardez ce que Jésus dit. Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes et non pas les pensées de Dieu. Waouh! Je suis sûr qu'il a perdu des cheveux, là, Pierre, à ce niveau-là. Là, c'est radioactif, là. Jésus, la chair, là, elle ne faisait pas 6 mois. Donc, et on peut voir que plus on s'approche de Dieu, moins la chair va être à l'aise. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ouais, moi, dans l'église, je ne suis pas bien. » Oui, ta chair n'est pas bien, c'est vrai. J'espère qu'elle n'est pas bien. Si vous êtes dans cette église, que vous pensez vivre dans la chair, j'espère que vous allez aller mal. C'est tout ce que je vous souhaite. Parce que
là où Dieu règne, la chair doit être mal à l'aise. Ouais, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de Johan, naturellement parlant. Je veux Christ en moi, espoir de gloire. La vie de résurrection qui se manifeste autour de nous. C'est pour ça qu'une église qui est en bonne santé, c'est une église où le fer aiguise le fer. C'est une église où, encore une fois, où la chair va être mal à l'aise. Je viens ici, c'est un lieu saint. Dans les relations dans le corps de Christ, c'est un lieu sacré, la communion dans l'église. C'est pour ça qu'il y a le mot communion, pas juste relation. La relation, tu n'as pas besoin de Dieu. La communion, tu as besoin de Dieu. Dans des couples, on a besoin de Dieu. C'est un lieu sacré, le couple. On a besoin de communion. Mais si la chair, elle règne, tu sais, je me lève, je suis là, et tu sais, un peu l'image un peu de l'ogre qui arrive, la belle et la bête dans la maison. Tu sais, tu te lâches, comme on dit. C'est bien, mais où est le sacré, là? Est-ce qu'on prie ensemble? Est-ce qu'on regarde l'autre avec le regard de Dieu? De voir tout ce qui ne va pas chez l'autre, tout ce qui devrait être. Vois-le en Christ. C'est un lieu sacré. Pour le dire autrement, j'ai besoin de Dieu dès que je me lève, pour aimer mon fils, pour aimer ma femme, pour moi-même déjà, me voir avec le bon regard. C'est vrai ou pas? C'est un lieu saint. Mais je reviens un peu à ce que je disais au départ. Mais si je ne comprends pas que la chair, j'ai cette nature en moi qui s'oppose à Dieu, si je ne comprends pas ça, je vais faire des amalgames. Du coup, quand Dieu va amener la réalité pour nous montrer qu'il a crucifié la chair, je vais mal le prendre. J'ai l'impression qu'il m'attaque à moi. Mais Dieu ne nous attaque pas à nous, dans notre identité de croyants. Par contre, il va amener la réalité que ta chair est crucifiée et aux yeux de Dieu, elle est morte. Vous êtes avec moi ou pas? Et donc Dieu ne s'occupe pas des morts, il s'occupe des vivants. Et ce qui est vivant, c'est Christ en toi. Et c'est pour ça qu'il dit, mais écoute. Ça commence par l'écoute. J'écoute. Et le mot en grec, le parallèle serait plutôt akouo. C'est écouter, mais en vue d'obéir. Écouter en vue de se placer sous. Enfin, dessous, quoi. C'est tellement important. Écoute. Cette écoute de la parole de Dieu qui fait que je m'implique. Dire, waouh. Et vous avez remarqué, chaque fois que j'écoute Dieu, ça va m'amener sur le terrain de Seigneur, aide-moi, je ne suis pas capable. C'est vrai ou pas? Et c'est pour ça que Jésus, dans Jean 15, il dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme peut faire plein de choses. Mais une chose qu'il ne peut pas faire, c'est se transformer. Une chose qu'il ne peut pas faire, c'est d'être au standard de Dieu. On est incapable. Par contre, quand on écoute et qu'on se place sous l'autorité de Christ, il dit, Seigneur, ça c'est la réalité. Seigneur, oui, tu mets le doigt sur ma chair, tu mets le doigt sur des pensées qui ne sont pas tes pensées, tu mets le doigt sur mon orgueil, tu mets le doigt sur... voilà. Mais quel amour! C'est l'expression de l'amour de Dieu. Parce que quand on rejoint Dieu, se dire, waouh, cette pensée-là, cette sagesse-là, ce raisonnement-là, il est pourri. Mais ce n'est pas le mien, c'est ma chair. Et moi, je ne suis plus ma chair. Je prends la distance, je dis, je ne te connais pas. Ou je ne veux plus avoir communion avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je prends le clan de Dieu contre moi-même. Ça, c'est la vie chrétienne. Je prends une position avec Dieu contre moi-même. Et quand je commence à vivre ça, qu'est-ce qui se passe? On va voir de plus en plus Dieu se manifester, Dieu inspiré dans notre conscience, nos émotions. On commence à voir la sainteté agit à l'intérieur. Quand je ne me soumets pas à Dieu, j'ai une sainteté peut-être à l'extérieur. Encore une fois, une vie, on regarde ma vie, mais impeccable. Les affaires sont bien repassées, je parle avec un bon vocabulaire. Au niveau social, j'ai un bon niveau social, un bon travail, je m'occupe bien de ma femme, de mes enfants. Impeccable. Mais si on mettait les lunettes de Dieu, qui c'est qui n'a pas tiré la chasse? Ouais. Paul le dit, hein, c'est vraiment c'est la justice de l'homme. C'est le prophète qui dit, mais la justice de l'homme, c'est comme
des excréments aux yeux de Dieu. Ça sent mauvais, ça ne plaît pas à Dieu. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est la justice de Christ. Et c'est tellement reposant, mes amis. Pourquoi? Parce que ma part, c'est quoi? Écoute. 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 C'est pour ça que l'auteur dit mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Écoute. L'amour de Dieu qui produit ce changement. Écoute. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, les bonnes choses comme les plus difficiles, écoute qu'est-ce que Dieu a à dire là-dedans. Le plan de Dieu, pour finir, est simple. C'est que nous puissions devenir ici-bas à l'image de son Fils bien-aimé. Soit que Christ en nous soit de plus en plus révélé. Dans sa diversité d'ailleurs. Christ, c'est pas un clone. On n'est pas appelé à être des clones les uns des autres. Hein. Mais dans la diversité de qui Christ est, le corps de Christ doit révéler cette diversité de la nature du Christ. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la maturité, en fait. Mais quand on ne veut pas écouter, quand on ne veut pas se placer notre cœur, notre volonté et notre conscience sous la sagesse de Dieu, encore une fois, notre conscience va se refroidir. Et on va entendre des vérités, ça ne va plus nous toucher. Et c'est pour ça que, par exemple, les publicitaires, ils ont bien compris. Hein. L'homme s'habitue tellement, ils sont obligés de... Regardez même les films, on est obligé de faire toujours d'aller de plus en plus loin sur les images, sur la violence. On est obligé de plus en plus chercher au plus profond de l'homme les émotions pour le divertir ou pour le toucher, quoi. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous touche. On pourrait avoir des enfants qui pleurent, qui meurent de faim, ça ne nous touche plus. Quand je dis ça ne nous touche plus, je peux pleurer sur l'instant. Mais ça ne produit pas des décisions. C'est ce que je veux dire, vous comprenez, hein? Je peux être touché dans l'instant. Je peux vous faire du cinéma ce matin. Faire des claquettes, vous porter des images, mettre la musique avec des violons. Et tout le monde pleure. Oh, c'est merveilleux. Oh, allez. Oui, mais tu sors de là, tu ne prends aucune décision. Et bien sûr qu'on ne peut pas tous aller au Maroc, on ne peut pas... Mais la vérité nous amène toujours sur le terrain de la décision. La vérité nous amène toujours sur le terrain de la volonté. C'est pour ça que Paul, très vif d'esprit, hein, à Acte 9, quand Jésus le rencontre, la première chose qu'il dit, c'est quoi? « Mais que veux-tu que je fasse ?» Chaque fois que la vérité vient nous impacter, chaque fois que Dieu vient nous parler, c'est sur le terrain de la volonté. Non pas qu'on soit, encore une fois, capable de, mais la volonté, c'est « je m'abandonne à ». Ce n'est pas « je suis capable de », c'est « je m'abandonne à Jésus-Christ ». Le terrain de la volonté. Et que Dieu nous garde, les amis, les frères et sœurs, que Dieu nous garde, qu'on soit, comme dit Jacques, des auditeurs oublieux. J'entends. Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens vont démultiplier leurs maîtres et leurs enseignements. Mais ils n'en feront strictement rien. On n'en fait rien. On vit dans l'instant, dans l'immédiateté. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me divertit? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes Christ en vous, habite en vous. Ça intéresse le Père. Amen. Et c'est ce que Dieu veut voir de plus en plus. Ma femme, elle n'a pas besoin de voir la chair de Johan. Bon, elle la voit, hein, mais de moins en moins, j'espère. Ou de plus en plus, je ne sais pas. Ben, c'est entre nous. Mais elle a besoin de voir de plus en plus Christ dans ma vie. C'est vrai ou pas? Parce qu'autrement, on peut s'aménager dans la maison. Ben voilà, on sait comment fonctionner et on fonctionne. Mais on ne communie plus. Dans des couples, surtout avec le temps, on peut bien fonctionner. Mais il n'y a plus de communion. Je vois, des fois, même les personnes âgées, on est mariés depuis 40 ans. On fonctionne bien. Puis tu veux avoir la maison et il n'y a plus de communion. Il n'y a plus d'édification, il n'y a plus de regard tendre, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus d'amour, en fait. Là où il n'y a pas de transformation, il n'y a plus d'amour. Donc les gens fonctionnent, s'occupent des enfants, s'occupent de la maison, travail, machin, etc. Toi, tu fais ça, moi, je fais ci. Ils sont bien coordonnés, mais il n'y a plus de communion. Et pourquoi il n'y a plus de communion? Il n'y a plus d'écoute.
Shama, écoute, enfant, écoute mon fils, écoute ma fille, ce que moi, le Père, j'ai à te dire. C'est pour ton bien. Amen. Ah, Seigneur, notre Dieu, merci encore parce que tu es ce bon Père pour chacun d'entre nous.